Je voudrais commencer par remercier Madame la représentante spéciale qui a bien voulu nous accorder un peu de son temps ce matin. La première chose, ça a été de venir dire notre admiration par rapport au travail qui est réalisé par l'ONU en Côte d'Ivoire depuis les premiers jours. L'ONU a été très fortement contributrice à l'apaisement de la situation en Côte d'Ivoire. L'action de l'ONU a été déterminante dans le retour de la démocratie dans notre pays. L'action de l'ONU a permis de sauver des vies humaines et j'ai voulu ce matin donc lui dire notre admiration, nos félicitations par rapport à ce travail remarquable qui a été fait. Et vous savez, dans ma fonction de porte-parole, je fais en sorte de tenir un langage qui apaise, un langage qui contribue à l'apaisement de la situation, mais un langage également qui amène la sérénité dans les esprits des Ivoiriens et un langage qui permet de mettre les Ivoiriens au travail. C'est la mission que nous a donnée le président Alassane Ouattara. Il était bon dans ce contexte de pré-campagne que nous venions là aussi auprès de l'ONU échanger avec Madame la représentante spéciale pour prendre ses conseils et puis voir comment éventuellement l'ONU-ci peut aider le gouvernement dans cette mission de sensibilisation, dans cette mission de communication vis-à-vis des populations ivoiriennes. Et nous avons pu échanger notamment sur les aspects liberté humaine. Ce n'est pas facile parce que nous sommes dans un contexte où certains abusent des libertés qui leur sont données. Et ensemble, nous avons réfléchi à comment faire en sorte d'avoir un contrôle sur ces libertés-là. Et comment faire en sorte que la presse puisse faire son travail librement, sans entrave, mais de façon totalement objective. Ce n'est pas facile là aussi. Nous ferons notre travail en tant que gouvernement, mais nous comptons également sur l'ONU pour nous accompagner, notamment dans la sensibilisation des populations, dans la communication qui est faite auprès des populations, surtout en cette période préélectorale. Donc voilà, c'était un échange extrêmement utile en ce qui nous concerne pour ensemble évaluer ce qui a été fait par le gouvernement en termes de communication et voir comment corriger certains aspects dans la communication que nous faisons et comment nous faire aider par l'ONU qui joue un rôle extrêmement important actuellement en Côte d'Ivoire. Pour revenir sur ce que le ministre a dit, notamment pour ce qui concerne les libertés dans ce contexte de pré-campagne, il y a cette question d'accès, particulièrement de l'opposition, qui est partout, puisque c'est la plainte et même les requêtes que nous recevons ici. Donc je me réjouis du fait que le ministre m'a informé que le gouvernement y travaille et que ça sera résolu. Mais parce qu'il y a un mais, il y a une question de responsabilité. Et cela, je le dis moi-même aux responsables de l'opposition. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui sort d'une grave crise, qui se stabilise et il revient à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirienne de contribuer à consolider la sortie de crise. Et consolider la sortie de crise, surtout lorsqu'on sait le rôle que les propos de certains responsables politiques ont joué dans la survenance de la crise. Donc consolider la sortie de crise veut dire avoir des propos responsables. Et je voulais dire ici que l'ONUCI, depuis le début, a un mandat de monitoring des médias et des propos des hommes politiques. Donc c'est à juste titre que j'en appelle à la responsabilité de chacun pour que cette période préélectorale et la période électorale à venir
puisse se tenir vraiment dans des conditions qui sont des conditions de responsabilité, dans lesquelles les responsables politiques mettent en avant l'intérêt des Ivoiriens et aussi l'intérêt général du pays.